viewing area. Alors que nous étions à la recherche d'un pavillon de courtoisie de l'Irlande du Nord, nous sommes entrés dans la boutique RNLI, qui est l'équivalent de notre garde côtière canadienne. Nous avons fait la connaissance de David, qui est le mécanicien du bateau de recherche et sauvetage de la place. Il nous a gentiment offert un pavillon en nous expliquant qu'il était sur le bateau et que nous pourrions aller le chercher ensemble. Alors, nous avons fait une magnifique visite guidée de son environnement de travail. Nous voici maintenant au site de la Chaussée des Géants, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. Mais pourquoi ce nom? Selon la légende, deux géants ennemis vivaient de chaque côté de la mer, l'un en Écosse et l'autre en Irlande. Le géant écossais, jaloux et colérique, défia un jour son rival irlandais. Fou de rage et voulant montrer sa bravoure, le géant irlandais entreprit de franchir les 30 km en jetant des pierres dans l'eau pour construire une chaussée entre l'Écosse et l'Irlande. Mais quand il vit approcher le géant gigantesque, l'Irlandais fut pris de panique car il était beaucoup plus petit que son adversaire. Il courut demander conseil à sa femme, qui eut juste le temps de le déguiser en bébé avant l'arrivée du géant écossais. Le géant écossais, voyant la taille de ce bébé, prit peur. Affolé à l'idée de la taille du père et par conséquent de sa puissance, il prit ses jambes à son cou et s'en retourna dans ses terres d'Écosse, en prenant soin de démonter la chaussée pour que l'Irlandais ne risque pas de rejoindre son île. Cette chaussée est formée de 40 000 grandes colonnes hexagonales de basalte formées il y a 60 millions d'années. Elle résulte du refroidissement lent de la lave qui s'est fait un passage à travers les couches géologiques calcaires préexistantes. La côte de la Chaussée des Géants a été une très belle découverte et l'un des endroits les plus magnifiques que nous avons eu la chance de voir jusqu'à présent.
Le château de Dunluce est un château médiéval qui, au cours de son histoire, a été témoin de certaines des périodes les plus tumultueuses et les plus violentes de l'Irlande du Nord. En 1973, le château est apparu sur la pochette intérieure de l'album de Led Zeppelin intitulé House of the Holy, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Juste d'arriver de notre petite balade. On était à mi-chemin entre la rive et le bateau en dinghy, puis c'est mis à mouiller. Pour la première fois aujourd'hui, c'est quand même pas pire. Mais en prime, on a eu une belle arc-en-ciel. Magnifique. Évidemment, ça rend pas justice sur l'écran, mais elle est vraiment foncée, là. Il y en a même deux. La deuxième est plus difficile à voir. Alors, ce matin, on est parti de la baie à 7h15. On a levé l'ancre à cause que on a un gros courant de marée contre nous pour se rendre où on va aller. Donc, on a mis le cadran ce matin pour avoir le courant avec nous, avec la marée. Et puis là, on est en direction de notre destination. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom. C'est une île. Et là, on est à moteur parce qu'ils ne vendent pas encore, mais ils en annoncent un peu. Et puis, les dauphins sont venus nous dire un beau petit bonjour ce matin en se levant. Ils sont là présentement. Malheureusement, oh sac, j'ai fait ça proche en plus. Ils sont gros en plus. Malheureusement, ça marche pas avec l'image. Tout ce que vous pourriez faire, c'est les entendre. Alors, on va passer notre tour pour cette fois-là. Mais c'est très agréable. C'est vraiment fantastique.
pense que oui. Selon l'angle de la caméra, je pense qu'on les a vus. C'est gris longtemps là-bas. Ouais. Wow!